Le Théâtre du Pic et le Théâtre des gens d'en bas présentent la pièce L'incroyable, ineffaçable Sainte Dignité de l'avenir, qui a débuté le 15 septembre prochain et qui est présentée partout dans la Gaspésie et le Bas-Saint-Laurent. De passage à Sébec, j'en ai profité pour rencontrer les créateurs et interprètes de la pièce, donc Steven Lee Potvin et Odile Gagné-Roy. 27 septembre 1970. Il ne faut que 5 jours pour que les intrépides curés Charles Banville, Jean-Marc Gendron et Gilles Roy se retrouvent et rédigent Le manifeste des curés en colère. Le texte, signé par 19 prêtres et curés, est direct et ferme. Il n'est pas question pour le clergé de s'asseoir sur sa suffisance et de se résigner au désengagement. Nous laissons à d'autres cette faiblesse. Steven et Odile, bonsoir. Bonsoir. Vous venez de compléter votre 8e représentation de votre spectacle. Donc, un spectacle sur lequel vous avez travaillé pendant plusieurs mois et qui maintenant là, se réalise, mais qui est basé sur un anniversaire important dans la région. Ben oui, c'est le 50e anniversaire des Opérations Dignité, donc du début du mouvement Opération Dignité avec tout ce que ça implique. Ouais. Et pourquoi avoir choisi justement de faire un spectacle sur ce sujet-là? Bien, on se l'est fait proposer, à vrai dire. Donc, on a plus accepté que choisi. Puis, en fait, on a choisi d'accepter parce que c'était un sujet qu'on connaissait pas du tout. Puis, ben moi, je viens pas du Bas-Saint-Laurent, mais Steven Lee est né à Rimouski. J'ai quand même un attachement pour l'Est du Québec, ayant passé tous mes étés là. Puis, on connaissait donc pas du tout cette histoire-là de fermeture des villages puis d'opération Dignité. Donc, quand on s'est fait proposer la création d'un spectacle hommage documentaire là-dessus, ben on n'a évidemment pas hésité puis on a accepté pour rendre hommage à cette histoire-là qui est comme un peu en train de s'effriter, là. Et on peut s'attendre à quoi? C'est quand même, il y a beaucoup de variétés dans ce spectacle-là. Ouais, ben en fait, dans le théâtre documentaire, souvent, on est habitué à suivre une enquête. Il y a beaucoup de pièces, si on pense à Jémy Drault dernièrement, qui est une pièce qui a quand même voyagé beaucoup à travers le Québec, il y a une enquête, ça tient en haleine le spectateur, on découvre en même temps que la personne qui a fait l'enquête, qu'est-ce qui se passe. Mais tandis que les opérations de dignité, c'est quelque chose qui s'est passé il y a 50 ans. Les principaux intéressés, ceux qui sont concernés par la fermeture des villages ou la non-fermeture de certains villages, ils en connaissent l'histoire. Fait qu'on se dit, bon, comment on peut faire un spectacle qui est un spectacle hommage, mais pas juste un petit spectacle hommage, on fait des chansons puis on dit, hey, c'est difficile. Non, non, il faut donner la matière, livrer la matière historique. Mais si on veut compléter un arc dramatique pour que le spectacle soit plus complet, bien là, on s'est dit, il faut rajouter du nôtre. Fait qu'on parle beaucoup de nous, il y a beaucoup de théâtre documentaire à notre sauce. Il y a une trame fictionnelle où on suit un conte, il y a des ombres chinoises, il y a de la musique. Donc, on a essayé d'étoffer ça pour que ça plaise au maximum de gens, autant les gens qui connaissent bien l'histoire que ceux qui ne la connaissent pas du tout. C'était ça le défi. Parce qu'un jour, une cravate est débarquée, puis avec mes parents assez mis à jaser, ils ont parlé de chèques, de cabanons, de frigo. Ça a l'air qu'on va déménager proche du bord de l'eau. On est bien heureux, mais on est pauvres, c'est effrayant. Fallait bien choisir entre le fou et l'argent. Pourquoi vous avez choisi de créer un spectacle pour le jouer dans les églises plutôt que dans des salles de spectacle? Bien, les églises ont vraiment été un lieu central dans cette révolte-là. Tu sais, les opérations de dignité, c'est le mouvement citoyen qui a dit non, on ne fermera pas, on refuse la fermeture imposée par le gouvernement. Puis tout ça s'est passé dans les églises parce que c'était des curés qui étaient à la tête du mouvement Opération Dignité. Donc, les gros rassemblements là, qu'on a en tête ou qu'on a peut-être en tête à Sainte-Paul, à Esprit-Saint et au Méchain, c'était tout dans les églises, donc c'était vraiment significatif pour nous de le faire dans une église qui est un lieu qui est un peu qui est de moins en moins couru, surtout par les jeunes. Fait qu'on voulait comme rassembler les gens puis faire du théâtre dans une église, qu'on se rassemble puis qu'on se recueille dans une église pour souligner tout ça. Parce qu'il y a quand même une perte de rituel de nos jours, une perte de spiritualité aussi. Puis en plus, avec la pandémie, il y a quelque chose qui s'est perdu. Il y avait quelque chose quand même de beau dans les églises, qu'on soit religieux ou pas du tout religieux, mais dans le lieu, dans ce rassemblement-là, dans cet esprit-là, de se rassembler pour faire bouger les choses, pour se mobiliser pour quelque chose. On a perdu beaucoup de ça, je trouve, à notre époque. Fait que c'était comme important de redonner ces lettres de noblesse quand même au côté positif qu'il y a eu dans l'Église. Bon, après ça, je suis très bien au courant que l'Église a eu ses défauts, évidemment, mais il y a quand même eu du positif qu'on oublie beaucoup dans nos générations, sans être chrétien ou religieux, là.
Il y a une autre particularité dans le spectacle. À la fin du spectacle, justement, il y a une discussion avec les spectateurs. Ouais. Oui, bien ça, c'est vraiment, évidemment, c'était central là, dans le sens où on le fait dans les villages qui ont fermé ou qui ont été menacés de fermeture. Donc, on espère et on recueille effectivement des témoignages de gens qui ont vécu de près ou de loin toute cette histoire-là. Puis c'est très important pour nous pour poursuivre le spectacle qu'on étoffe au fur et à mesure on fait des petits ajouts. Puis pour juste parler à ces gens-là, tu sais, à qui on parle pas souvent de ça, qui se font pas souvent raconter leur histoire pour les entendre nous parler de tout ça. Puis c'est ça qui est beau avec le théâtre, c'est ça. Pourquoi c'est un art qui est différent du cinéma, c'est que c'est complètement vivant. À toutes les représentations, c'est différent selon les gens à qui on s'adresse et ça se joue à deux. Le public est autant un acteur que nous parce qu'il réagit. Ensuite, après ça, il peut intervenir dans ces discussions-là, donner les commentaires, nous poser des questions, nous parler de témoignages. On dirait que juste avec les témoignages qu'on recueille, après seulement déjà 8 représentations, on pourrait écrire un autre choix à part entière. Fait que ça, c'est vraiment riche pour nous. Là. Là, vous êtes dans la Matapédia présentement. Vous êtes venu faire une représentation à Sébec. Mais vous allez revenir nous visiter au mois d'octobre. Oui, C'est vrai, à Matapédia. À Matapédia puis à Amqui. Ah oui, c'est bien trop vrai, ça. On vient à ces deux places-là. Oui, bien, la Matapédia, c'est pas dans la MRC de la Matapédia, mais vous venez dans le coin. C'est parce qu'il y a comme la paroisse, la Matapédia, c'est parce qu'on a une église, puis c'est la Matapédia, c'est ça le C'est la municipalité de la Matapédia, il y a la MRC de la Matapédia. c'est ça, fait que là, on est dans la MRC de la c'est ça, Matapédia. oui, absolument. Mais on va dans la Matapédia, municipalité. c'est pas dans la MRC. Oui, mais il y a aussi la... Non. Non, c'est pas dans la MRC. Non? Mais là, Ah, mon Dieu, fait que, OK, je pensais que Mais c'était c'est pas très loin, mais c'est c'est une ça. municipalité qui est pas dans la MRC de la Matapédia. Ah, ben là, hey, là, ça, c'est des cols, là. Ça, c'est pour nous mêler, hein, cette c'est affaire-là. ça, c'est comme Sayabec, OK. Ouais, Sayabec, faut dire Sébec déjà, ça nous en prend beaucoup. c'est ça. Mais de toute façon, il faut souligner que vous faites le tour de la Gaspésie, du Bas-Saint-Laurent. Donc, les gens qui sont intéressés à venir assister au spectacle, là, comment ils peuvent avoir les dates? Théâtredubic.com, les billets, les dates, tout est là. Même moi, je vais souvent m'y référer pour le savoir. Pour savoir l'ordre de la tournée. Théâtredubic.com. Donc, pour avoir toutes les informations, puis l'achat des billets également, tout est là. Bien, merci beaucoup à vous deux. Merci. J'ai eu le plaisir là, d'assister à cette représentation-là. C'est un très beau spectacle, un très beau travail. Merci, c'est bien beaucoup. gentil. Merci beaucoup. Merci. Dans la Matapédia, la pièce L'incroyable et ineffaçable Sainte Dignité de l'avenir sera présentée à Amqui le 14 octobre prochain. Pour connaître toutes les dates des autres représentations, vous pouvez consulter la page Facebook du Théâtre du Bic, Théâtre des gens d'en bas. Les habitations à loyer modique, vos logements, là, sont à près de se faire construire là. Bon. Dans vos logements, je dis vos, là, dans les logements qu'on offre, c'est-à-dire qu'on met à la disposition des gens qui vont être relocalisés, il va vous être fourni des poêles électriques et des réfrigérateurs. Si j'oubliais quelque chose. Le chauffage. Le chauffage est fourni. Oui. Oui. L'eau chaude domestique est fournie. Il vous reste à payer l'électricité et l'utilité de la maison. Et le téléphone. Ceux qu'ils veulent. Ceux qu'ils veulent. Vous allez avoir aussi des cordes à linge. Le corps à linge. Nous avons aussi fait la demande pour obtenir un garage communautaire. Ça, pourquoi ça va servir? Pourquoi ça va servir? C'est ceux qui auraient à un moment donné des chaises de parterre ou des carrosses de bébé, des skidoo entreposés. Vous allez avoir ça sur le terrain, là. Là, la demande est faite, les plans sont faits, l'estimé, tout est arrivé, là. Il reste que ce soit approuvé par le ministère, par la Société d'habitation. Avez-vous des questions? Non?